Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui je fais une vidéo, donc une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ce sera mes 10 recherches PS2. Donc un membre de la communauté de PS2 Channel m'avait posé la question quel jeu je recherchais en ce moment. Donc voilà, je vais vous répondre clairement en vidéo en faisant des petites incrustations d'images. Donc les jeux que je recherche vraiment pour 2024. Donc il y a un peu, c'est vraiment des jeux que je recherche à l'instant T, que j'aimerais bien vraiment rentrer assez vite dans ma collection. Mais vous allez voir que sur certaines pièces, c'est pas facile du tout, hein, vu que c'est pas des jeux hyper rares non plus. Mais c'est des jeux qui cotent quand même pas mal et qui sont durs à trouver en magasin. Et sur internet, vous pouvez les trouver, hein, ça y a pas de souci. Mais évidemment, vous devrez mettre le prix dedans. Donc voilà, on va commencer directement avec. C'est pas un top, hein, c'est juste vraiment 10 recherches que je recherche pour 2024 que j'aimerais bien rentrer très vite. Donc on commence directement avec Psycho Shoot Volume 3 en Jap, hein. Donc c'est une version Jap. En fait c'est une compilation de deux shoots, hein, qui est Dragon Blaze et Soul Divide. Donc voilà, pour cette compilation là en Jap, on doit compter entre 150 et 200 euros selon les ventes eBay que j'ai vues, enfin selon les prix eBay que j'ai vus, et Amazon, hein, je me suis un peu référé à ces deux sites-là. Mais bien évidemment, si je tombe dessus en magasin, je pourrais le trouver moins cher. Mais voilà, donc c'est vraiment par rapport à des ventes sur eBay en fait, hein, que je vous dis ça. Donc voilà pour le premier. Ensuite, en deuxième position, je voudrais retrouver trouver le Castlevania Lament of Innocence en US. Donc celui-là, je l'ai vu plusieurs fois sur Amazon aussi. Bah celui-là, c'est du 90 euros, 100 euros en fait, hein. Donc voilà, je le veux parce qu'il a vraiment une cover super sympa et que c'est le seul Castlevania qui me manque pour avoir les trois versions. Donc j'aimerais bien le rentrer assez vite. Celui-là, c'est vraiment une pièce que je cherche absolument. Ensuite, encore de l'US, on a du Silent Hill 2 US, hein. Donc voilà, dans cette version-là. Voilà, j'aimerais le rentrer et tout, mais ça va être plus cher. C'est du 150, 200, entre 150 et 200 euros. Parce que les Silent Hill sont très cotés en US, hein. Donc voilà, ça va être compliqué. Mais en fait, tous ces jeux-là, j'espère les trouver à la Pixel Day, mais on verra, hein. Donc franchement, c'est pas encore sûr, mais j'essaierai au moins d'en trouver 3-4 à la Pixel Day, comme ça. Donc voilà pour Silent Hill 2 en US. Ensuite, on continue avec King of Fighter Orochi Saga. Donc voilà l'arc Orochi, hein, donc qui est une compilation de plusieurs King of Fighter. Donc je recherche la version Jap et aussi la version PAL. Pourquoi je recherche la version PAL? Parce que j'ai envie de jouer en 50 Hz. Non, non, je rigole, c'est une blague. C'est juste parce que la version PAL est plus complète, elle est sortie plus tard. Et donc il y a plus de contenu dedans que dans la version Jap et dans la version US, puisque elle est sortie un an plus tard en Europe. Donc on a tous les contenus finaux, donc toutes les autres versions des King of Fighters sur Saturn, sur Dreamcast, etc. Donc beaucoup plus complète. Donc pour le coup, très intéressant de prendre cette compilation là en PAL, mais je la veux évidemment dans sa version Jap qui est magnifique aussi, hein. Ensuite, on va continuer avec un autre jeu de versus que je cherche aussi, hein, c'est le Marvel vs Capcom 2 en Jap, hein. Donc ça c'est vraiment ouais, mais pour le Orochi Saga, j'ai pas dit les prix, mais Orochi Saga c'est du 100 et 100 euros en PAL et c'est du 60 en Jap, hein. Mais pour Marvel vs Capcom 2, celui-là c'est aussi un jeu de versus, une bonne compilation. Donc celui-là il faut compter entre 60 euros pour la version japonaise, hein. Donc voilà. Ensuite, un autre petit jeu que je cherche aussi, que j'aimerais bien rentrer assez vite, c'est le Mister Mosquito en palais fer, hein. Donc celui-là, c'est un jeu où on incarne un moustique et on doit piquer les gens dans la maison, etc. Donc ça, c'est malheureusement, c'est du 150 euros, quoi. C'est un jeu qui cote quand même pas mal. Donc voilà pour le Mister Mosquito. Ensuite, on continue avec une nouvelle pièce, donc le Onimusha Essential US, hein. Donc ça c'est une compilation qui regroupe les trois Onimusha, donc les trois Onimusha en US, hein. Donc j'aimerais vraiment avoir, hein, parce qu'il y a un beau fourreau, c'est une bonne box comme ça que j'aimerais vraiment avoir. Et donc ça c'est cher aussi, hein, c'est entre 150 et 200 euros sur Amazon, je précise. Sur eBay on peut le trouver un peu moins cher, mais voilà, vous savez comment ça se passe avec eBay avec les enchères, donc c'est pas facile non plus de trouver, quoi. Donc j'espère trouver ça à la Pixel Day, mais bon je pense que ça va être dur, hein, parce qu'il y a la Pixel Day. On verra si je trouve de l'US, mais ça va être compliqué, je pense, hein. Ensuite, un autre jeu que je recherche cette fois-ci, c'est le Blood Will Tell
en palais fer. Donc voilà, celui-là je le charge vraiment aussi, j'aimerais bien le rentrer en palais fer. Je vais même pas penser à la version US qui est hyper cotée, donc en palais fer ça ira très bien. Donc ça c'est du 80 € quand même. Donc voilà, c'est un jeu qui cote quand même pas mal. Donc c'est un jeu d'aventure, un jeu d'action comme ça aussi, un peu de versus aussi. Donc dedans, donc voilà, c'est une pièce que j'ai vraiment essayé, c'est vraiment un jeu que j'aimerais vraiment tester et rentrer dans ma collection. Ensuite, on a encore dans du jeu US, hein, donc une compilation de fighting, hein, de jeux versus fighting. Donc c'est Art of Fighting Anthology en US. Hein, donc ça, c'est une compilation des jeux Art of Fighting. Donc ça, ça sera entre 30 et 40 €. Facilement, on peut trouver ça facilement. Ensuite, pour le dernier jeu, hein, donc le dernier jeu que je recherche, hein, évidemment ça va être le plus dur. C'est vraiment le jeu le plus ambitieux que je dois trouver pour 2024. Et là, il faudra mettre le prix. Hein. Donc, c'est le King of Fighter 94 Reboot dans sa version collector. Hein. Donc, avec le stick arcade de Neo Geo qui est fourni avec. Hein. Donc, très très dur à trouver. Hein. J'en ai vu sur eBay et sur Amazon. Bah, c'est du 200, entre 200 et 250 €. Donc, ça va un peu plus haut que mon budget initial. Hein, parce que je vous avais déjà dit 200 € pour un jeu, c'était un peu ma limite vraiment. Mais là, je devrais mettre un peu plus. Ça va être. J'en ai vu sur Amazon à 208 € d'un vendeur français, et j'en ai vu un autre, un vendeur japonais à 220 €. Donc voilà, sauf que évidemment, si ça vient du Japon, il y aura sûrement des frais de port et tout en plus. Donc voilà, mais je trouve que c'est très cher. Mais voilà, c'est un super collector. Hein, c'est vraiment une pièce que je recherche. Hein. Donc voilà, pour les 10 jeux que je recherche bah, en 2024. Hein, donc on verra si j'arriverai à trouver ces jeux-là en fin d'année. Hein, donc merci à tous, à la prochaine.